Alors l'Institut des matériaux est né de la volonté des autorités en 2002 de regrouper sur le site de la Technopole tous les laboratoires de matériaux qui étaient un peu dispersés sur Mont-Saint-Aignan. Donc ça c'était le premier objectif. Le deuxième objectif c'était de nous rapprocher du Coria qui était déjà installé ici depuis un certain temps. Et enfin c'est de regrouper à plus ou moins long terme tout ce qui est dans ce domaine-là, domaine technologique sur le Technopole du Madrier. Il y avait un deuxième aspect, c'est regrouper aussi l'aspect enseignement. L'Institut des matériaux actuellement est constitué de 3 laboratoires. Le plus gros laboratoire, c'est le groupe de physique des matériaux. Ensuite, il y a 2 autres laboratoires à peu près à égalité qui sont le LASTSM et puis le laboratoire Le Cap où vous êtes, qui est une des équipes du laboratoire polymère, biopolymère membrane. Donc c'est la seule équipe qui est située sur le pôle du Madrier pour l'instant. Le LASTSM lui est spécialisé dans les traitements de surface, dans l'oxydation et dans leur étude. Et puis ici vous êtes dans un laboratoire qui travaille beaucoup plus sur les polymères à l'état solide, autrement dit les matières plastiques. Et donc on essaye de remplacer tout ce qui est matière plastique et tout ce qui est composite utilisant des résines synthétiques par des résines naturelles. Nos étudiants qui travaillent sur ce genre de choses, donc voilà, c'est fait à partir de farine de blé, de fibres de lin, et ce sont des matériaux à haute résistance. Et c'est du composite qu'on peut manger. C'est biodégradable, c'est des matériaux qui vont remplacer donc tout ce qu'on utilise en matière plastique dans un futur assez proche. Donc l'équipe, si on veut la comprendre, l'équipe de physiciens qui travaille sur tout ce qui est le comportement dans le temps et l'usage des matériaux. Pour faire une façon simple, le physicien sait faire qu'une seule mesure. Il sait faire qu'une seule chose. On prend la matière et on tape dessus. On change la façon dont on tape, la force à laquelle on tape et la fréquence à laquelle on tape. Et la chose que l'on fait, on écoute comment il nous répond. Et à partir de ça, vous avez fait de la thermique, de l'optique, de la mécanique, du diélectrique, tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'est ce que l'on sait faire ici. En faisant ça, on arrive à savoir quel type de molécule est à l'intérieur du matériau, comment elle bouge, comment elle est en interaction, et comment ces interactions vont faire évoluer les propriétés d'usage. Et les matériaux génériques, le nom générique qui regroupe tout ça, c'est ce qu'on appelle le verre. Le travail aux recherches n'a pas de sens s'il n'y a pas d'enseignement derrière, et donc on manage un master, qui est un master assez original, puisque c'est un master bilingue, double diplôme avec les États-Unis. Donc ça, c'est la salle de mesure. Donc ici, on fait des mesures assez précises. Quand je dis assez précises, c'est même très précis. Donc, d'une façon générale ici, la contrainte que l'on va faire subir aux matériaux, c'est qu'on va les chauffer. Donc quand on les chauffe, ils peuvent perdre de la masse. À ce moment-là, on va faire de la thermogravimétrie. Ils peuvent donner de la chaleur ou en prendre. On va faire de la calorimétrie. Ils peuvent gonfler. Ils peuvent se contracter. On va faire des essais mécaniques. Et en plus, on va faire vibrer tout ça en même temps. Et tout ça, ça va nous donner l'information sur quelle structure, quel matériau et comment ça bouge. Donc là, on est dans la partie mesure fine. Comment, par exemple, un liquide, de l'eau ou autre chose, un corps gras, va pénétrer dedans, va changer les propriétés viscoélastiques. Donc c'est typiquement ce qu'on fait ici. Donc c'est de la mesure assez pointue. Comment on fabrique une bouteille? Donc nous, on va travailler sur la matière et comment la matière se transforme. Donc on a un petit four pilote, on a ce qu'on appelle une préforme. La préforme, on va la mettre dans le four, on va la sortir et on va la souffler. Donc on va faire une bulle. Et nous, qu'est-ce que l'on va faire? On va changer les paramètres de chauffage, les paramètres de soufflage, on va changer à la limite la matière. On va tirer plus ou moins fort et on va regarder les conséquences que ça a sur la structure moléculaire. Les spécialités, le groupe de métallurgie physique est connu mondialement pour son expertise dans le domaine de la nanoanalyse, grâce à la sonde atomique et à tous ses dérivés. Alors on a beaucoup travaillé avec l'industrie, notamment pour l'aéronautique, les matériaux pour l'aéronautique, c'est-à-dire les matériaux pour les aubes de turbines, les réacteurs d'avion. Ou alors les alliages dits de structure pour les voilures d'avion. Faire des recherches sur ces matériaux-là, c'est essayer de voir l'agencement des atomes, suivant leur nature. Aluminium, mais on ne met pas que de l'aluminium, on met du nickel par exemple, ou du cuivre, ou du manganèse, ou du silicium, toutes sortes d'éléments dans les alliages pour les optimiser, pour que leurs propriétés soient meilleures, propriétés mécaniques. Et pour comprendre les propriétés mécaniques et le lien qu'il y a avec la structure du matériau, l'agencement des atomes, il faut toutes sortes d'instruments, et il y en a un qui donne des informations particulièrement
originale et unique, c'est la sonde tomographique, qui permet de voir la matière en 3 dimensions à l'échelle atomique. C'est une sonde atomique tomographique. Alors, le nom a été donné par le laboratoire parce que ça, c'est une invention du laboratoire dans les années 90. Ici, on a construit un instrument qui était un peu le premier microscope capable de voir la matière en 3 dimensions et à l'échelle atomique. Alors, on est les seuls en France à développer ce type de machine. Et puis, le CNRS nous a poussé, au moment où on a inventé cette machine, à valoriser, c'est-à-dire de se tourner vers une entreprise pour voir si il y a possibilité de commercialiser l'appareil. Il s'agirait pas que les conduites qui transportent le fluide caloporteur, qui est l'eau sous pression, ces conduites-là cassent. Et pour comprendre ça, on s'aperçoit qu'il faut aller jusqu'à l'échelle ultime, l'échelle de l'atome, et donc regarder ça par tomographie. Et c'est pour ça que l'EDF finance nos recherches. Ça, c'est la dernière génération de sondes atomiques tomographiques qui est commercialisée par Cameca. Alors, la particularité de cette sonde-là, par rapport à la précédente génération, c'est qu'avec cette sonde, on peut analyser les semi-conducteurs, matériaux pour la microélectronique. L'idée, ça a été d'envoyer des pulses laser, alors extrêmement rapides, 1 femtoseconde, ça fait 1 millième de millionième de seconde. L'instrument est toujours en train d'être amélioré. Quelle est la bonne longueur d'onde, par exemple? Quelle est la bonne énergie? Comment doit-on s'y prendre pour couper la sonde sur la pointe? C'est là qu'on apprend ça. Matériaux, échantillons qu'on transfère à l'intérieur de la machine en utilisant cette canne-là. Alors on tourne ça et on rentre un échantillon, avec la main on rentre un échantillon ici et on va la mettre, cet échantillon on va le mettre sur la tête ici. On regroupe sur le site à peu près 80 permanents. On étend sur les thématiques dans la demande de faire partie un laboratoire de l'INSA qui s'occupe de mécanique des matériaux. Venant du Havre, il y a le laboratoire des matériaux composites. Ensuite vient aussi nous rejoindre une équipe de chimistes. Nous avons encore un volet dont je voulais parler, qui est ce volet enseignement. Donc on est tous dans la même école doctorale aussi, aussi bien Coquerel qui est en chimie que nous. Et c'est l'école doctorale de matériaux en mathématiques, physique et matériaux. Et donc il y a au moins 4 ou 5 formations dans le domaine des matériaux, que ce soit des matériaux composites, formation de recherche et formation à usage professionnel.